Salut tout le monde, c'est Roswell. Et du coup, deuxième essai pour cette vidéo d'analyse de Bertilla, parce que sur la première, c'est Pernod Ricard qui m'a fait remarquer que je m'étais trompé, en fait, où je faisais une comparaison avec Dame Loki, où j'étais persuadé que Dame Loki était rapide alors que non, elle est moyenne, et ça change un petit peu toute l'analyse que j'ai pu faire sur Bertilla, donc j'ai préféré recommencer plutôt que de laisser une vidéo qui était en bonne partie fausse, quoi. Donc voilà, du coup, je vous renouvelle aussi mes meilleurs vœux, une très bonne année 2021 et je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez hop, on est parti. Donc Bertilla, héros 5 étoiles vert, de classe combattant, donc un certain pourcentage de chances de revivre, avec un PV. Elle a deux effets passifs. Le premier, c'est la mana de sbire vaincu. Le héros gagne un faible montant de mana lorsqu'un de ses sbires est vaincu. Ce qui est quelque chose qui est vraiment très sympathique, hein, puisque tout ce qui peut faire gagner de la mana dans ce jeu est vraiment très très important. Et ensuite le deuxième, résistance à l'aveuglement. Ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la précision. Ne s'applique pas aux effets appliqués des alliés. Donc en gros elle va résister à June, à Nice, à Drakefong, à des héros comme ça, mais elle subira quand même le debuff de précision d'un Wukong ou d'un Ranveer qui serait dans son équipe. Donc c'est quand même deux effets passifs qui sont vraiment très sympas. Vraiment très très sympa. C'est le premier héros du mois qui bénéficie de deux effets passifs et ce sera a priori le cas sur tous les héros du mois qui vont suivre. Ensuite, au niveau de ses statistiques, elle est à 718 d'attaque, 774 de défense et 1367 de PV. C'est plutôt pas mal équilibré, un petit poil plus orienté défense quand même. Et on va voir que ça lui va bien puisque je pense que ça peut être un bon tank. C'est vraiment un héros qui a le potentiel pour être un bon tank. Elle a une mana lente, donc ça c'est le point négatif, vraiment le point négatif de Bertilla. Comme de tous les héros lents en soi, hein, mais voilà, on va revenir après dessus. Ça lui donne un désavantage par rapport à Dame Loki, en l'occurrence, qui fait plus ou moins la même chose qu'elle. Donc elle inflige 290% de dégâts à tous les ennemis, elle retire tous les effets négatifs purifiables affectant l'attaque ou la défense de tous les alliés et les inflige aléatoirement aux ennemis. Et enfin, le lien élémentaire invoque un sbire de nature pour tous les alliés nature avec 5% de PV et 5% d'attaque hérité du lanceur. Donc c'est un héros qui est quand même assez fort, qui a une CS qui est quand même qui fait des choses très intéressantes, mais elle le fait en lent et et du coup, elle souffre quand même de la comparaison avec Dame Loki qui fait un petit peu la même chose, puisqu'elle va taper tout le monde elle aussi, mais un peu moins fort. Et par contre, Dame Loki, elle va retirer tous les effets négatifs, que ce soit des debuffs de défense ou d'attaque, mais aussi les debuffs de génération de mana, les debuffs de précision. Vraiment, tous les effets négatifs, elle va les retirer et elle va les envoyer sur l'adversaire, quoi. Alors que Bertilla, elle ne fait ça que pour l'attaque et la défense. Et donc, elle le fait en lent, alors que Dame Loki est moyenne. Alors, du coup, Dame Loki est en moyenne et non rapide comme j'étais persuadé que c'était le cas au début. Euh, c'est une différence qui est certes moins importante du coup entre les deux héros, mais ça laisse quand même pour moi Dame Loki devant puisque Dame Loki en plus bénéficie d'un cumul qui fait que plus elle va retirer d'effets négatifs, plus elle va faire de dégâts jusqu'à un maximum de 298%. Donc potentiellement elle peut faire plus de dégâts que Bertilla, elle retirera plus d'effets négatifs et en plus elle le fera en moyen au lieu de le faire en lent. Donc pour moi c'est quand même assez problématique et ça fait que Bertilla est quand même un bon cran en dessous de Dame Loki. Après ça peut être un petit peu ça peut être comment ça s'appelle Euh, compensé par la manette de sbire vaincu
puisque alors là c'est pareil, c'est ce que je demandais dans la première vidéo, donc je vous le redemande. Si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que ce boost de mana sur les sbires vaincus marche aussi sur les sbires invoqués par une Freya ou par une Telluria qui serait dans la même équipe que Bertilla, ou est-ce que ça marche uniquement sur les sbires qu'elle-même va invoquer avec son nid alimentaire? J'ai un petit doute là-dessus, je pense que ça marche sur tous les sbires, mais j'en suis pas totalement certain. Et si c'est le cas, que ça marche sur tout le monde, en effet, ça peut quand même, à condition de la mettre donc avec quelqu'un qui invoque des sbires, ça peut les faire passer plus ou moins en vitesse de mana moyenne. Et là, du coup, ce serait vraiment très 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 sympa. Mais voilà, pour l'instant, ça reste quand même une mana lente, c'est un petit peu embêtant. En plus, c'est une stat d'attaque qui est beaucoup moins forte que Dame Loki, hein. Dame Loki, elle est à 775, je crois, un truc comme ça, dans les 770 d'attaque, donc c'est très fort. Bertilla, donc ça va être assez fort aussi bien en attaque qu'en défense. J'aurais quand même tendance à la placer en défense. Pour moi, elle a vraiment le potentiel d'être un bon tank. Elle tape sur tout le monde, elle a un effet qui va toucher tout le monde, qui va bénéficier à toute son équipe et qui va embêter toute l'équipe adverse. Donc c'est vraiment le genre de choses qu'on peut rechercher chez un tank. En plus une mana lente, donc c'est quelque chose qu'on a plutôt envie de voir au centre de sa défense plutôt que sur le côté. Sur l'aile, pour moi, elle n'aurait pas vraiment sa place. Encore une fois, les héros lents sur l'aile, à part une Mernor ou un Alberich, je vois pas trop l'intérêt. Éventuellement un Heimdall aussi, puisqu'il fait la même chose, il revive. Mais, mais voilà, ce sont ceux-là les seuls héros lents qui peuvent avoir leur place sur le côté. Les autres seraient plutôt en tank ou en flank. Donc je pense que ça peut être un très bon tank, ça peut être un bon flank. Et en attaque, ça peut être franchement sympa. En booster de bonus, en attaque de ruée, pardon, ça va être vraiment très très fort puisqu'elle va passer en très rapide. Et là, elle sera vraiment 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 chiant, quoi. Vraiment, ça peut être très très fort en attaque de ruée. En booster de bonus, c'est pareil, ça va être très fort puisqu'elle va retirer les malus pour les infliger sur les adversaires. Donc ça va compenser un petit peu les éventuels bonus que peuvent avoir les adversaires. En, en bataille sanglante, ça peut être pas mal aussi, puisqu'elle va taper tout le monde, elle va infliger des effets négatifs à tout le monde. Donc c'est quand même plutôt sympa. Donc vraiment un bon héros, aussi bien en attaque qu'en défense. Encore une fois, en bataille de ruée, je pense que ça peut vraiment être une tuerie. Et contre les titans, bah, ça va dépendre des titans. Contre les titans qui vont infliger un debuff d'attaque, un debuff de défense, ça va être vraiment très fort, puisqu'on a besoin de ce genre de choses, hein, sur un titan, les debuffs d'attaque et les debuffs de défense. Donc ça va être assez fort. Euh, mais c'est un petit peu tout, en fait. C'est un peu tout, parce qu'après, sinon, donc 718 de stade d'attaque, ça fait pas des gros dégâts de tuiles. Son Sa CS à 290% d'attaque, c'est pas non plus énorme, c'est quelque chose qui est vraiment sympa quand c'est sur tous les adversaires, mais quand c'est sur une seule personne, donc le titan, c'est pas top. Autre chose que j'ai pas dit aussi, donc du coup en fait c'est un héros qui est très bon, mais on va tout voir mieux un petit peu dans tous les domaines. En tank, il y aura mieux qu'elle, pour une défense. Pour un héros qui tape tout le monde, il y aura mieux qu'elle. Je pense par exemple à Assassin, qui elle va faire 300% de dégâts avec une base d'attaque qui est plus forte. Je crois qu'elle est dans les 740, quelque chose comme ça, Assassin. Et bah, pour les retraites bonus à infliger aux adversaires, bah, il y aura toujours Dame Loki qui fera ça mieux, elle sera plus complète, elle fera tous les effets négatifs. Et en plus, elle le fait en moyen, donc plus rapidement. Donc ça reste un très bon héros, mais c'est pas dans le top des héros, on trouvera toujours mieux dans tous les domaines. Maintenant, clairement, si vous n'avez pas certains héros vraiment du top du panier, quoi, il n'y a pas de souci, c'est un héros que vous pouvez monter sans aucun problème, elle fera vraiment le taf, elle sera vraiment très efficace. Simplement, voilà, il y a mieux. C'est pareil, en tank, il y aura mieux qu'elle, que ce soit pour un tank vert ou d'une autre couleur, il y aura mieux qu'elle. Il y aura, voilà, il y aura mieux qu'elle à tous les niveaux, mais ça reste quand même un très bon héros.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de Bertilla dans les commentaires et dites-moi surtout si vous avez la réponse pour cette question que je me posais sur la menace des sbires vaincus. Si ça concerne uniquement les sbires qu'elle va invoquer avec son lien élémentaire ou si ça concerne les sbires qui sont invoqués par une Telluria, par une Freya, etc. Et donc voilà, bah écoutez, à plus, ciao.